Good morning, Alaïdan et aujourd'hui le Nishmat Rav Sher ben Mizet, Abraham ben Rivka et Nissim ben Masoudi. Si vous souhaitez aussi d'étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions Masechet Shvit, Perek Tet, Mishnah Tet, Mi she'ayulo perot shvi'it, shenaflulo birusha o shenitnulo bematana. Rabbi Eliezer Omer, inatnu le'ochle'en. והחכמים אומרים אין החוטא נזכר, אלא ימכרו לאוכליהן, ודמיהם יתחלקו לכל אדם. האוכל מעיסת שביעית עד שלא הורמה חלתה, חייב מיתה. Deux sujets dans notre Mishnah. Le premier sujet, c'est franchement dur à comprendre. C'est pas que j'ai du mal à comprendre, bien sûr, mais je suis pas le seul. Tous les Mefarshim, ils ont un grand problème. C'est-à-dire, on a une Mishnah que si on va l'expliquer telle qu'elle, sans comparer tout ce qu'on a vu ailleurs, tout va très bien, le message il a l'air bien clair. Le problème il est que c'est un message qui contredit tellement de choses qu'on ne sait pas où le mettre. C'est une des deux grandes difficultés de notre Mishnah. Et à part ça, une deuxième difficulté, c'est que Khamim me disent quelque chose mais qui ne pense pas réellement. Ça on va laisser de côté pour le moment. Je traduis d'abord le cas. Mishayulo perot jviit shenaflulo birusha. Il y avait quelqu'un qui a reçu plein de fruits, une cargaison de fruits juites, qui lui sont tombés en héritage, o shenitnulo bematana, qui lui ont été donnés bematana. Soit, d'accord, j'ai mon voisin qui me tape à la porte, qui me dit, tiens, j'ai 20 kilos de fruits de juites que je suis parti cueillir dans mon champ, qui pensait manger parce qu'il voulait faire une grande compote partie avec tous ses petits-enfants, et finalement, il m'a tout donné des compotes, des pommes, parce qu'il devait partir. Donc je suis très content, j'ai reçu maintenant 20 kilos de pommes. Kiffant, non? C'est vrai qu'en théorie, j'avais pas le droit d'en cueillir autant, moi, personnellement. Si c'était pour ma propre consommation, je devais en prendre pour une utilisation normale des repas selon mon nombre d'enfants, on avait déjà appris. Mais là, malgré tout, une fois que lui les a cueillis apparemment de manière permise, il se retrouve après qu'il ne va pas les manger, pourquoi les laisser pourrir? Il n'a pas forcément envie d'aller les vendre non plus. Il m'en fait cadeau tout d'un coup, au lieu de partager ça entre quelques voisins. Je suis très content, et bien figurez-vous que Rabbi Eliezer me dit qu'il y a un grand problème. Rabbi Eliezer, Omer, inatnu le'ochlen. Rabbi Eliezer me dit, bon, il me les a donnés, c'est gentil, mais maintenant, moi, il faut absolument que je les partage avec d'autres voisins. Disons que moi, pour ma petite famille, il y a un grand bien arabe en Hachem, j'ai besoin de 4 kilos, d'accord. Mon voisin d'en dessous, il a besoin de 4 kilos, et l'autre, mais je ne garde pas les 20 kilos chez moi, en me disant, bon, je vais faire des compotes, je vais les garder pour 3 semaines. Non, ça marche pas, d'accord. Pourquoi? On va voir après. Les Chachamim disent, attention, non, ça va pas. C'est pas possible que quelqu'un qui a fauté, qui va gagner au change. Et là, il faudra que je les vende à tout le monde. Et leur contre-valeur va être partagée entre tout le monde. Bon, alors là, ça devient très compliqué. Il y a comment expliquer? On va se concentrer essentiellement sur Rabbi Eliezer, parce que Khamim, on va expliquer pourquoi Khamim, ce qu'ils nous disent, ils ne le pensent pas réellement. Mais Rabbi Eliezer a soulevé un problème. On avait appris dans une Mishnah d'abord, il faut savoir, Rabbi Eliezer, c'est un Talmid de Beth Shammai. On avait appris dans une Mishnah de Beth Shammai, ça c'est le Forge en Yerushalmi, d'accord? Une Mishnah qu'on a appris dans Beth Shammai, que lorsque je rentre dans un champ pour cueillir des fruits et les manger, j'ai pas le droit de dire merci au vendeur. J'ai pas le droit, si je veux ensuite, le Shabbat d'après, grâce à lui, j'ai eu plein de mangues, et de pêches, et de pommes, et de poires, de juillet. Je suis tellement content que le Shabbat, on se retrouve à la synagogue et je lui achète le maftir, 220 shekels, d'accord? Je lui fais un cadeau, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit d'être marzik tova au propriétaire des fruits. C'est l'axiome de base de notre Mishnah qu'il faut s'en souvenir, c'est ce qu'il pense Rabbi Eliezer. Il est selon Beth Shammai, Rabbi Eliezer est un talmid de Beth Shammai, il pense comme ça qu'on n'a pas le droit de tirer profit des fruits. En l'occurrence, je reviens sur le cas de notre Mishnah, et je vais faire semblant que j'ai tout compris, et c'est très simple. Moi, mon voisin, il est parti cueillir des fruits, parce qu'il voulait les manger, il avait le droit tant que c'est pour les manger. Ce qui se passe, c'est que lui, il va prendre tous ses fruits, il va me les donner. Maintenant, il me les donne gratuits. Quand il me les donne gratuits, c'est la catastrophe. Parce que maintenant, quand je le vois après pendant 2-3 semaines, je vais continuer à me dire, oh, merci pour tes fruits. Quel kiff que c'était d'avoir mangé tellement de fruits. Je vais être marzik tova. J'ai pas le droit d'être marzik tova. Je vais d'ailleurs, suite à ça, préférer le pirouge du Tiferet Israël. Ouais, et pas ni comme le Mishnah Rishona, ni comme le Melechet Shlomo, ni comme... Parce que ça, il propose dans la même idée, et c'est une manière simple de résoudre la problématique. Et en fait, il me dit, si réellement le voisin me les avait vendus, ça aurait été beaucoup mieux. Vous savez pourquoi? Le voisin, s'il m'avait dit, bon, j'ai cueilli les 20 kilos, finalement, j'en ai pas besoin, donnez-moi, allez, donne-moi 50 shekels pour les 20 kilos,
c'est le prix de la fatigue que ça m'a coûté, je lui donne les 50 shekels, on a résolu le problème. Il n'y a aucun problème, si je procédais ainsi, selon Tifer Israël, il n'y aurait aucun problème, parce que j'ai acheté les fruits, je lui dis pas merci plus que quand on fait du commerce avec quelqu'un, les deux côtés sont gagnants, l'acheteur et le vendeur. Le vendeur, il a préféré apporter de la marchandise et la vendre, l'acheteur, il a préféré l'acheter. Il n'y a pas de reconnaissance au-delà de ce qu'on a fait. Il y a pour tes fruits, je te donne 50 shekels, et c'est la contrepartie que tu as fixée. Tu en es très content, et moi je suis très content aussi. Tu as reçu maintenant 50 shekels, avec ces 50 shekels, tu vas ensuite acheter, fais attention, parce que les 50 shekels maintenant, ils ont la boucha de Shvit, aussi, fais attention. Tu prends ces 50 shekels, tu vas t'acheter avec ce que tu veux, des grillades à manger, tu les manges avec la boucha de Shvit, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est quand il a commencé à me les donner gratuits. Quand il me les donne gratuits, alors il s'avère que maintenant, puisqu'on n'a pas quantifié la tova, le bien, le cadeau qu'il me fait, on ne l'a pas quantifié. Il s'avère que maintenant, je vais être reconnaissant à lui, parce que, j'ajoute un détail en plus, en volant un petit peu l'idée du cri de Characha, je crois que c'était où, en prenant les fruits qui viennent de son champ. Ça fait que du coup, je le remercie sur le fait que, grâce à son champ, j'ai mangé. Et j'ai pas le droit de lui donner cette tova, de reconnaître les bienfaits de son champ, d'accord? Donc comme ça, je vous ai expliqué, Rabbi Eliezer, j'ai même résolu le problème de la contradiction. C'est qu'en réalité, réellement, s'il cueille les fruits de chez lui et qu'il veut les vendre, il n'y a pas de problème. Mais le problème commence que quand on les donne cadeau, d'accord? Et comme ça, on explique Rabbi Eliezer. Bien, Chachamim, il disait, oh là, attention, ça va pas du tout, parce que qu'est-ce que tu m'as dit, toi? Chachamim, ils disent comme ça, écoute, je vais te dire quelque chose, Rabbi Eliezer. Moi, je pense comme Beth Hillel, que réellement, c'est pas grave, tu dis merci, c'est pas grave, tu reçois des cadeaux, on n'a aucun problème. Mais si toi, tu fais des problèmes, que tu vas commencer à rentrer dans des petits comptes d'apothicaire, là, comme ça, en disant que maintenant, tu vas lui reconnaître, alors qu'est-ce que tu proposes de faire, toi, Rabbi Eliezer? Tu dis, tu sais quoi, non, quand tu reçois les 20 kilos, tu prends pas tout pour toi. Tu prends pour ta famille 4 kilos, et pour le voisin, tu lui donnes 4 kilos, et l'autre voisin, tu lui donnes encore 4 kilos, et l'autre, Eh, mais dis-moi, Rabbi Eliezer, tu vas faire toi maintenant des cadeaux aux voisins. Les voisins, ils vont te dire merci de nouveau. Il s'avère que maintenant, ils vont te donner une tova, ils vont te reconnaître une tova. Grâce à ça, tu es content, parce que l'autre, le voisin, là, ça fait longtemps que tu voulais lui demander qu'il te fasse un petit service, tu as besoin de le faire, maintenant tu l'as donné, tu vas te sentir plus à l'aise de le faire. Donc finalement, les 20 kilos que toi, tu as reçus, que moi j'ai reçus en cadeau, grâce à ça, j'ai moi aussi tiré des profits. Finalement, il s'avère que même quand j'ai distribué, j'ai tiré profit. Donc si déjà, Rabbi Eliezer, tu commences à rentrer dans ces petits comptes d'apothicaire, tu sais ce qu'il faut que tu fasses, Rabbi Eliezer? Que tu vends aux voisins. Tu ne peux pas leur faire cadeau. C'est ce qu'il me dit, Chachamim. Selon toi, Rabbi Eliezer, c'est-à-dire, nous, Chachamim, on pense comme Beth Hillel. Si tu le reçois et tu lui dis merci, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Il n'y a pas de grande avéra, tu peux leur recevoir cadeau. Toi, Rabbi Eliezer, qui fait des problèmes tels quels. Alors dans ce cas-là, tu devrais être même mahmir de ne pas les donner cadeau aux autres voisins. Et tu devras les recevoir en les vendant. Parce que là, si jamais, ça s'appelle que tu es encore en train de fauter, que tu vas tirer profit. Et là, tu devras les vendre aux voisins. Ou de même, et la contre-valeur que tu recevras, alors tu feras attention cette fois-ci à donner à plein de personnes. D'accord? Il y a quelques petites imperfections, je ne vous le cache pas. Mais franchement, je suis étonné parce que quand j'avais préparé la Mishnah, elle n'était pas aussi claire que ce que je voulais présenter. Finalement, je vois que, tant bien que mal, on a réussi à donner une allure claire de cette Mishnah. Ça arrive, il y a des Mishnahs qui ne sont pas très compliqués à comprendre. C'est selon la taille des Mefarshim, des fois, vous comprenez qu'il y a une vraie problématique. Et Al-Khazonich, il est parti dans une autre explication. On parle du fruit qui était encore attaché au sol. À cause de tout ça, à cause de cette problématique, qu'en théorie, quelqu'un qui cueille des fruits de manière permise, il peut en faire ce qu'il veut ensuite, les donner ou les vendre. Et il n'y a pas, même Beth Shammai reconnaît que c'est possible. Donc c'était là la problématique, d'accord? Je continue la suite de la Mishnah, on parle maintenant d'un tout autre sujet. Aochel meisad shvi'it achelo hurma chalata. Celui qui va manger une pâte de shvi'it tant que la chala n'a pas été prélevée. Vous savez qu'à partir du moment où on mélange, on prépare, on a maintenant 1,7 kg de farine. On va faire dedans une pâte pour faire du pain. Dès qu'on a maintenant que la pâte elle s'est prise, 1,666 kg ou 1,2 kg, tout est remonte avec chacun. Dès qu'on a fait maintenant que la pâte elle s'est prise en masse, on n'a pas le droit de goûter un petit bout de la pâte, parce qu'il faut nécessairement prélever la chala. Celui qui mange la pâte, c'est très grave, ça s'appelle du tevel. C'est chayav mita, si c'est une chala minatora. Bismanenu la chala n'est plus minatora.
parce qu'on n'est plus le roi d'Israël en Israël. Mais en théorie, il y avait un Issour de Horaïta, de Chiyuv Mita, qu'on est la cible de mort par le ciel, si on mange de la pâte qui n'a pas été prélevée à la chala. Donc en l'occurrence, la Mishnah vient m'apprendre que même pour les fruits de la Shvit, même pour une pâte qui a été faite avec du blé de Shemitah, de manière permise, il n'y a pas de problème de sfichim, c'est aussi compliqué comment expliquer, mais ça, on fuit le problème. C'est pas compliqué à expliquer, je le dis tout de suite, c'est très simple. On avait du blé qui datait de la 6e année, qui est rentré pendant l'année de la Shemitah, et que je peux encore le cueillir, mais qui aura une gluchette de 8. On va défiler Kita. Je pense que c'est comme ça la solution. Donc on a maintenant, je reviens maintenant, on a des fruits, du blé de Shemitah qu'on a le droit de consommer. Mais il y a de la gluchette de 8. La Mishnah vient apprendre que sache que même si c'est des fruits de la Shemitah, tu es imposé de chala. Parce que même si tu n'es pas imposé de Trumot ou de Maasrot, vous savez, dans les fruits de Juit, il n'y a pas de Trumot ou Maasrot, pour la simple raison que Trumot ou Maasrot, on a déjà expliqué. Ce qui m'appartient à moi, la Torah me dit, tu ne prends pas tout pour toi, tu donnes aussi un peu au Kohen et un peu au Lévi. Mais les choses que les Kohen et le Lévi peuvent aller les chercher autant que moi, parce que c'est des fruits qui sont FKR dans la rue, ou c'est des fruits de Shemitah, qui descendent lui dans le champ cueillir les fruits, pourquoi il n'y a que moi qui dois me salir les mains à partir cueillir les pommes et les mangues, qu'il aille lui se les cueillir aussi. Donc j'ai pas de devoir de prélever la Trumot ou Maasrot. Mais malgré tout, le devoir de prélever la chala, il reste que dès que je me retrouve avec ces fruits chez moi, que je vais en faire une pâte, je dois prélever la chala. Et celui qui va manger de la pâte de la Shemitah, sans avoir prélevé la chala, il est chayav mita. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, c'est là.